l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. C'est vrai. Si nous livrons notre cœur et toute notre vie, et que le Seigneur a la pleine liberté de mettre en nous toute sa sainteté et son Saint-Esprit, alors la volonté de Dieu nous sera révélée à chaque fois. Amen. Il est écrit dans Michée 6, comme parole d'introduction, au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. On a dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Les pharisiens sont partis vers Jésus un jour et ils ont dit, ah Seigneur, nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Il dit, ah c'est très bien. L'œuvre de Dieu. L'œuvre. Faire l'œuvre. Pas mauvais. Et Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est d'abord de croire celui que Dieu vous a envoyé. Amen. Parce que ça commence par là. Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, il peut faire beaucoup de choses. Il peut même imiter Jésus, mais ce n'est pas ça. Il faut entrer par la porte. Celui qui n'entre pas par la porte, le jour de la Pentecôte, ça a été clair. Quand ils ont demandé, que dois-je faire? Comment devons-nous faire pour être sauvés? L'apôtre ne leur a pas dit, venez, devenez membre de notre nouvelle communauté et vous serez vraiment agréable à Dieu. Non, frère. Je ne suis pas devenu vous asseoir ici, de dire j'appartiens au message. Non, ce n'est pas encore ça. Le fait de venir dans la bonne direction, c'est bon. Amen. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de directions. Il y avait beaucoup de religions et tout. Mais tous ceux qui ont eu la grâce de découvrir que cet homme de Galilée, ce Nazaréen, n'est pas simplement un monsieur qui est prétentieux, mais c'est Emmanuel. Dieu avec nous. C'est la réponse de Dieu à la promesse qu'il a faite depuis Genèse au chapitre 3, le verset 15. C'est ce qu'il a dit par Ésaïe 7, verset 14. C'est Dieu lui-même donnant un signe aux hommes qu'il va s'occuper d'eux. Amen. Et dans le chapitre 9, verset 5, il a encore défini quels sont les attributs de cet homme particulier. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. C'est en lui que se trouve tout. Tout ce qui est nécessaire pour l'homme, il ne peut pas le trouver en dehors de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez trouver de l'argent, vous pouvez trouver une situation sociale bonne en vous débrouillant. Mais si c'est en dehors de Jésus-Christ, c'est que vous n'avez rien trouvé encore. Amen. C'est en Jésus que se trouve ce qui est vraiment bon. Amen. Et dans Ésaïe 35, il nous a été clairement dit que c'est Dieu lui-même qui va venir. Pas du verset 4. Alors que les cœurs qui tremblent, les gens qui ont des problèmes, qui sont découragés de la vie, Ésaïe 35, verset 4, nous en parle. Amen. Il dit clairement, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne soyez plus découragés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'une nouvelle religion est venue? Non. C'est parce que le même Jésus qui a été prêché au temps des apôtres, le même Jésus qui a été cru depuis l'origine des temps, parce que tous les croyants avaient leur regard dans la direction de Jésus-Christ pour la rédemption. Depuis Adam jusqu'au dernier qui va croire. Parce que Dieu a annoncé à Adam la venue du Messie. Quand il lui a dit que la postérité de la femme viendra un jour et l'esclavage prendra fin. Il écrasera la tête du serpent. Alléluia. Parce que nous étions tous, par notre nature adamique, des enfants de colère. Et nous étions transportés dans les trains de la puissance de ce monde, voyez,
qui agit dans les fils de la rébellion. Mais Dieu est intervenu pour faire un arrêt de la circulation de ce train-là, pour nous faire descendre des wagons de la mort. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas content? Dieu nous a fait descendre. Il y a un train de vie que le monde mène. Et si on peut le comparer au train, parce que les enfants sont là, on parle du train qui va à Ouara, le train qui va à... Mais c'est un train. Et si c'était par exemple matériellement un train, c'est le diable qui est au volant. Et il mène les gens dans une direction qui n'est pas bonne. Parfois les moutons, vous les voyez convoyer avec les bœufs dans le train. Ils ne savent pas où ils vont. C'est à l'abattoir de Port-Voué. Même si on les nourrit pendant longtemps et tout, même s'ils ont eu un bon acheteur qui s'en va les engraisser, c'est pour la prochaine fête. Donc vous voyez que le diable, il n'est pas bien de marcher avec lui. Il n'est pas bien de marcher avec lui. C'est pourquoi, dans Isaïe 35, il est dit clairement que n'ayez pas le cœur qui est vraiment palpitant, n'ayez pas le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Amen. Voici votre Dieu. Comment vous allez le reconnaître? Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même. Et quand il viendra lui-même, il vous sauvera. Donc il est venu lui-même. Et les signes, quand Jean-Baptiste a demandé, mais bon, vraiment, ce qui se passe, je veux avoir le cœur net. Pourtant, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a aussi dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et quand il est venu aux eaux du baptême, il a dit, ah, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et le Seigneur a dit, non, il est bien que nous accomplissions toute justice. Parce que le prophète, c'est lui qui présente son Dieu. Alléluia. Il doit présenter la parole. Et c'est ainsi que Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, frères et sœurs, Jean l'a présenté. Et plus tard, Jean a envoyé ses disciples, puisqu'il était emprisonné, et sa tête était mise à prix. Alors, il a envoyé 2 de ses disciples. Il dit, mais est-ce que tu es celui qui doit venir pour nous sauver? Amen. Est-ce que tu es le sauveur? Parce que Siméon a pris l'enfant dans ses bras, et puis le jour, Anne était là, de manière merveilleuse, la prophétesse était là, Siméon le vieux, qui attendait la venue du juste, qui attendait la rédemption d'Israël. Il était là ce jour-là, conduit par le Saint-Esprit. L'âge ne l'a pas empêché d'être à l'heure. Alléluia. C'est bon d'être à l'heure aux réunions de prière et au culte. Faites un effort pour être à l'heure. Faites un effort. Ne soyez pas toujours les premiers. Vous allez venir après la présentation et puis ça sera trop tard. Imaginons que le vieux se soit donné des excuses pour venir et puis la présentation de Jésus est passée. Ce n'est pas bon pour lui. Ça ne va pas se faire 2 fois. Il est venu à la bonne heure. Il a pris l'enfant dans ses bras et l'Esprit de Dieu l'a éclairé. Il dit, voici, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu m'as promis. Moi aussi, je suis parmi ceux à qui tu as promis la rédemption. Maintenant, j'attendais cela. Et comme j'ai vu le Rédempteur, c'est que la rédemption est déjà là. Le salut que tu as préparé. Alléluia. Le salut n'est pas en dehors de Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans une religion, dans un nouvel ordre mondial, dans quoi que ce soit, rien ne vous sauvera. C'est Jésus qui est la solution. La vraie solution à tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est la venue du Seigneur. La première venue, c'est pour anéantir le diable. Amen. Parce que son arme, c'était la mort. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est comme quelqu'un qui a une arme et qui a des balles. Il a mis les balles partout sur son corps. Donc quand il tire, ça ne finit pas. Mais si on arrive, on l'attrape et qu'on enlève toutes les balles, il est un homme sans puissance. Il est réduit à néant.
et il est anéanti. Alléluia. Et dans Hébreux, au chapitre 2, le verset 14, il est dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Alléluia. Il viendra lui-même pour participer au sang et à la chair à cause de toi et moi. Pour ouvrir une porte à toi et moi. Pour que nous puissions entrer librement dans le sanctuaire. Pour que nous puissions avoir part à ce que Dieu a fait pour nous. Il fallait que le sang du juste, le seul juste, c'est lui seul. Dieu manifesté en chair. En dehors de lui, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Tous sont égarés. Ils sont tous sur leur chemin. Chacun croit que c'est la bonne voie. Mais Dieu soit loué, Dieu n'est pas venu dans une des personnes. Dieu est venu en personne. Ce n'est pas une personne qui l'a envoyé, la deuxième personne est venue et puis la troisième personne au ciel en train d'attendre le compte rendu. Tu as fini la mission, mon fils. Tu as donné ta vie pour eux. Non, il était là lui-même. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et à vous et moi qui sommes le prolongement de ces jours, il a remis le ministère de la réconciliation. Pour amener les hommes à Dieu. Pour leur dire où est le chemin qui mène à la paix. Parce que le châtiment qui permet à l'homme d'avoir la paix est tombé sur le Rédempteur. Alléluia. Et ce qui nous permet d'être guéris, ce n'est pas d'avoir de l'argent pour aller à la clinique au premier signe de maladie ou de fièvre. Non, frère, ça c'est la condition misérable dans laquelle nous sommes tombés. Mais par la grâce de Dieu, avec ou sans argent, Dieu guérit. Amen. Qui croit cela? Amen. Cadeau. Il guérit du sida, il guérit du cancer, il guérit de l'insuffisance rénale, il guérit du cancer, il guérit de la tension, l'hypertension, il guérit. Et même des membres qui ont été amputés ont été guéris. Parce qu'il est le créateur. Dans la rédemption se trouvent tous ses attributs. Alléluia. Et quand il est venu, le diable nous avait pris ce butin-là. C'est-à-dire les biens, le bien-être, la santé, le bonheur de l'homme auprès de son père. Un homme qui était tranquille dans le jardin avec sa femme. Ils étaient heureux. Un autre est venu. Parce que lui, il a perdu sa position. Il est venu tenter l'homme. Et comme l'homme savait beaucoup de choses, il est passé par la femme. Le côté le plus faible. C'est pour cela que la Bible dit, frères et sœurs, n'ayez pas affaire à vos frères. Quand ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien à votre endroit, sachez que ce n'est pas eux. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Ne vous rejetez pas la responsabilité de ce qui vous arrive. Arrêtez les accusations. Arrêtez les rapports. Frères rapporteurs, sœurs rapporteuses, tu mets les gens en conflit par tes rapports. Parce que tu ne connais même pas contre qui tu dois lutter. Si y a un problème, va voir la personne. C'est quel rapport tu vas faire? Dieu n'a pas besoin de rapport. Jean 2, verset 23-24 dit, parce que le Seigneur n'avait pas besoin qu'aucun homme vienne lui rendre témoignage de ce que l'autre homme fait. Parce qu'il sait ce qui est dans l'homme. Si vous n'avez pas le ministère de la réconciliation, c'est que vous n'êtes pas converti. Vous allez avoir le ministère de la division. Vous allez créer les problèmes entre les hommes. Parce que vous n'avez pas réalisé ce qui s'est passé à Golgotha. Arrêtez tout ça, frère. Les commérages, les médisances, les calomnies. C'est le travail des œuvres des ténèbres. Un frère ne doit pas faire ça. Sous prétexte de j'aime la vérité. Moi, je dis la vérité. C'est quelle vérité? La vraie vérité de la parole doit être professée dans l'amour. Mais avec fermeté. On ne refuse pas de dire la vérité à quelqu'un qu'on aime. Mais on lui dit à lui. On ne va pas dire ce qui le concerne à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que vous sortiez de ça. Parce que le Seigneur est venu pour nous libérer. Quand il est arrivé, comme il est écrit dans Hébreux 2, à partir du verset 14, il est entré dans l'humanité par un petit corps. Et les anges ont chanté. Alléluia.
Les archanges l'ont loué. Tout le monde au ciel, c'était la joie. Et quand le premier ange a entonné le cantique, c'était le chantre peut-être. Tous les autres sont descendus. Alléluia. Il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Que la paix soit sur ceux qui l'agréent sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Paix là, c'est qui? C'est pour qui? C'est pour toi et moi. Parce que Dieu nous a agréés en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, Dieu connaissait qu'il y avait un fico qui allait venir. Alléluia. Il savait que Matthias venait. Il savait que Ezra, chacun de nous, par son nom, Dieu n'a pas besoin que tu viennes avant de te connaître. Sinon, il n'est pas Dieu. Il serait limité comme toi et moi. C'est quand je t'ai vu dans l'assemblée que j'ai commencé à te connaître et je ne connais même pas tout le monde. Mais Dieu nous connaît tous. Et les problèmes, les lacunes de chacun, Dieu les connaît parfaitement. Donc arrêtez de jouer aux connaisseurs de la vie des frères. C'est vous qui ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissiez, vous sauriez que vous êtes en train d'être employé par le diable pour faire du mal aux frères. Et alors vous arrêterez pour vous mettre dans le rôle de celui qui peut faire du bien en disant la vérité à la personne concernée directement, sans aller parler à gauche, à droite. C'est important qu'on arrête tout ça, frère. Dans l'église du Seigneur, c'est des choses qui ne doivent même plus être mentionnées. Il y en a qui sont très spécialisés dans ça. Mon esprit est allergique à ça. L'Esprit de Dieu n'est pas content et attristé par cet état de fait. Frère, un frère a le devoir de dire la vérité. Sous prétexte d'amour, on ne peut pas refuser de dire la vérité à un frère qui a des difficultés. Il faut lui dire. Mais à lui, il faut dire. Si tu ne peux pas lui dire, ferme ta bouche et prie. Il y a des spécialistes dans ça. Mais le Seigneur, quand il est venu, il est rentré dans un corps de chair. Et la terre, le ciel ont chanté. Et les bergers ont dit, ah mais si c'est ainsi, allons à Bethléem. Alléluia. Et ils sont allés et Dieu avait fait concourir les circonstances. Parce qu'il n'était pas à Bethléem, le frère Joseph. Joseph était à Nazareth, c'est là qu'il exerçait sa profession. Mais Dieu avait un décret par la bouche du roi, de l'empereur romain. Il fallait recenser la terre. Ah, vous voyez, ce n'est pas un recensement électoral. C'était un recensement ordonné par Dieu. Il faut qu'on connaisse la population de la terre. Chacun a qu'à aller dans son village natal. Et ainsi, Dieu devait accomplir ce qui a été dit dans Michée. Ô Bethléem Ephrata, tu es petit d'entre les villes de Juda, mais tu n'es pas la moindre. Alléluia. Car c'est de toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, que sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ésaïe 9, verset 5 va s'accomplir. Alléluia. Le 35, verset 4, 5 vont s'accomplir. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14 va s'accomplir. La promesse de Genèse 3, verset 15 va s'accomplir. Mais c'est à Bethléem. Dieu donc ordonne au roi d'ordonner un recensement. Et les deux, Marie avec son mari, se retrouvent en train d'aller à Bethléem. Alléluia. Et ils arrivent à Bethléem et l'accouchement arrive. Comme c'est un agneau, ce n'était pas dans un hôtel luxueux. Il fallait que ce soit dans une mangeoire. Alléluia. On ne trouve pas de place partout. Et puis c'est là-bas seulement qu'il y a une petite place. Dit, pourvu que ma femme puisse accoucher. Et le Seigneur naît dans une mangeoire de brebis. Parce que les gardiens, les bergers étaient partis, ce n'était pas un temps de Noël en décembre. Parce que là, il y a la neige, paraît-il. Je ne suis pas allé là-bas encore. Ceux qui y sont allés ont dit que vraiment, on ne peut pas naître le 25 décembre et puis être pendant que les bergers sont au champ. Non. Les bergers vont garder leurs brebis au chaud. Amen. Et là, les bergers étaient à l'aise. Ils ont couru même jusqu'à Bethléem et ils sont venus. Le sauveur du monde venait de naître. Alléluia. Et c'est plus tard, voyez, que les Siméons vont l'avoir dans leurs bras avec notre frère, notre sœur Anne, et ils se sont réjouis du salut. Parce que c'est comme ça que Dieu venait parmi les hommes pour anéantir Satan
en donnant le sang qu'il fallait. Il fallait le sang d'un juste. Il fallait le sang d'un innocent. Il fallait le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. Il fallait qu'il accepte de souffrir et de mourir comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Et il a été éprouvé pendant de longues années et par la grâce de Dieu, il a été trouvé parfait. Et il pouvait dire même à ses détracteurs, qui de vous peut me convaincre de pécher? Personne ne pouvait. Donc il était prêt, il était propre. Le seul juste, le seul propre pouvait aller et donner sa vie comme la rançon qu'il fallait pour le rachat de l'humanité. Frères et sœurs, c'est pour ton rachat. C'est pour te ramener dans tes droits. C'est pour te ramener, me ramener dans mon héritage. D'abord dans mon âme, dans mon esprit, et plus tard, bientôt, dans mon corps. La rédemption sera totale. Et frère Franck dit, si tu n'expérimentes pas maintenant la rédemption dans ton âme et dans ton esprit, il n'est pas possible que tu t'as transmué. Philippiens, le chapitre 3, le verset 20-21 en parle. Mais c'est pour ceux qui ont expérimenté le changement de leur être intérieur. Notre âme, notre esprit doit expérimenter que celui qui se confie au Seigneur Jésus, qui lui met une pleine confiance, il passe de la mort à la vie. Il n'est plus dans la confusion. Il n'est plus dans ce que, bon, on verra après la mort. Pendant qu'il est vivant, il sait où il va. Alléluia. Et alors, il peut dire, les choses anciennes qui étaient dans ma vie, si j'étais une prostituée, un menteur, un voleur, un brigand, les choses anciennes, depuis le jour où j'ai croisé Jésus-Christ dans ma vie et que je lui ai donné le sort de ma vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et le Seigneur agira. Par sa parole, il agit. Et il est dit qu'il a le pouvoir, par sa parole, de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Il a parlé seulement avec la Samaritaine. Il a parlé avec elle. Il a parlé avec elle. Et les choses, quand ça lui a été révélé que c'était le Messie, elle s'est rendue compte que là était devant elle le salut promis par Dieu. Il dit, mais je n'ai plus besoin donc de venir au puits. J'ai besoin de l'eau qui désaltère définitivement. Parce que c'est la soif de l'âme qui est beaucoup plus dangereuse. De la même manière que la soif physique peut tuer physiquement, la soif de l'âme, si elle n'est pas satisfaite par l'eau proposée par Dieu, alors vous allez tout droit à la perdition, à la mort. Alors le Seigneur vient, il s'anéantit à la croix. Dans un corps qui ressemble au corps dans lequel nous avons péché, il vient, il accomplit la rédemption. Et puisque les enfants participent à la chair, au sein où il y a la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort qu'il a subie, à ta place, à ma place, en tant que notre parent rédempteur, il puisse faire quoi, frère Léon? Il puisse anéantir. Alléluia. Anéantir, c'est rendre néant. Un soldat, il est fort par sa formation, c'est vrai, mais par l'arme. Quand on arrache au soldat ce qui fait sa force, il se rend. S'il est sage, il se rend. C'est pas vrai? Mais on l'a mis à terre, on a enlevé toutes les balles, tout. Mais bon, prends ton fusil, va. Bon, il peut effrayer ceux qui ne savent pas. Oh, couchez-vous. Et les gens se couchent. Oh, donnez l'argent, on va vous donner la bénédiction de 1000, la bénédiction de 10 000, la bénédiction de 100 000, la bénédiction de... Les gens continuent de proposer. Et comme le diable, il n'a pas honte, il continue de faire ça. Même il utilise la religion pour tromper les gens encore. Mais celui qui est bien informé par le message de la fin des temps, nous retournons à l'information vraie. L'information réelle. Que Dieu n'est pas trois personnes, c'est la même personne de Dieu qui est descendue dans un corps de chair pour que par ce corps, en participant à la chair et au sang, alléluia,
il puisse livrer son sang pur et innocent pour racheter tous ceux qui sont perdus. Oh, alléluia! Le diable est donc anéanti. Il n'a plus d'armes. S'il prend sa calache, il braque sur toi, tu lui dis, mon ami, il faut descendre ça. Sinon, je vais ordonner, nous tous, on va t'encercler. On te connaît. Tu te souviens de Jésus-Christ? Il dit, oui, ce nom-là me fait peur. Il dit, tout le ciel s'est assombri. Quand le combat a commencé, tu as envoyé toutes tes légions d'anges déchus. Ils sont partout, ils ont rempli la terre. Tout est devenu noir. La lutte était intense. Alléluia. Mais il fallait qu'ils supportent toute l'ignominie, la honte, les moqueries et tout. C'était les démons qui animaient tout ça. Il dit, mais si tu es le fils de Dieu, descends. Mais il faut descendre. Et puis nous allons croire en toi. Et le brigand qui était à gauche, lui se moquait aussi. Toi aussi. L'autre, son ami, dit, mais toi aussi, tu parles. Tu oses parler comme ça, tu ne crains pas Dieu. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est là. Tu ne crains pas Dieu. Même dans un corps de Dieu, il est Dieu. Parce qu'en lui habite corporellement, dans ce corps qu'on voyait, toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois ailleurs. Il est le seul vrai Dieu. Et dans 1 Jean 5, verset 20, oh là là, il dit clairement, le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Parce que ce qui est bon, on ne peut pas, il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, le salut vient de nous. Nous adorons ce que nous connaissons. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est venu lui-même pour sauver les hommes. Alléluia. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et le Seigneur, de continuer. Il a parlé. Il a parlé. Et le Seigneur est venu ce jour-là dans un corps, effectivement, selon les promesses. Toute la plénitude de la divinité. Quand Philippe a dit, mais tu parles du Père qui est plus grand que toi. Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Mais montre-nous le Père là. En même temps est mieux. Là, on va aller vers lui. Alléluia. Vous savez que quand Jean-Baptiste, ses deux disciples ont entendu le Seigneur, le pasteur, le prophète, vous voyez, dit pour la deuxième fois. Première fois, ils ont entendu. Ils disent bon. Mais deuxième fois, voilà l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 35. Alors, il dit, mais si c'est lui l'agneau de Dieu, tu as dit premièrement, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, voilà l'agneau de Dieu. Nous, on a compris. Ils ont dit, bon, au revoir. Fini la religion. On s'en va à la réalité. Alléluia. Tu nous as montré. Tu n'es pas venu, tu n'es pas la lumière, mais tu es venu nous montrer la lumière. Jean 1, verset 6. Il n'est pas la lumière. Il dit un homme envoyé de Dieu. Il vient pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était témoin. Pour que les hommes cruent à la vérité, à la lumière, par lui. Et dans notre temps, Dieu a envoyé William Marion Branham pour que la vérité de la parole qui a été vraiment dénaturée par les hommes, c'est-à-dire, ils ont laissé la vérité, ils ont fabriqué leur vérité. Ils ont laissé l'évangile qui était annoncé par les apôtres, ils ont fabriqué un autre évangile. Mais ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des hommes qui nous détournent du vrai évangile. Et Dieu a envoyé ce prophète-là, pas pour qu'on se rassemble ici en ayant des tenues qui ont changé, bon, on n'a pas, nous, c'est dans notre église, peu importe le nom, on n'a pas de nom. Et puis bon, voilà, la sœur, c'est ce qu'elle comprend. Il faut enlever les bijoux, il faut enlever les trucs, et puis là, tu es une bonne chrétienne. Non, ça ne suffit pas, frère. Ça ne suffit pas, sœur. Tu as besoin de rencontrer Jésus comme la Samaritaine. Parce que c'est lui le salut. C'est lui le libérateur promis. C'est lui qui a anéanti Satan. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il a pris le péché de tout ce qu'il est venu racheter. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais c'est ce qui lui appartient qu'il est venu chercher. Qui croit qu'il appartient à Jésus depuis l'éternité?
Levez les mains. Je vois des gens qui n'ont pas levé les mains, ou bien ils dorment. Ou bien ils sont tellement pieux. Le frère Mathias, dans ses mouvements, levez les mains, baissez les mains, levez les mains, levez. Il croit que nous sommes des enfants. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Ah oui, frère. Nous sommes au sérieux. Nous sommes dans le plus grand auditorium. Nous sommes dans le plus grand amphi. Ah non, moi je suis comme un professeur d'université ici. Hein. Quand je suis ici, vous devez écouter. Mais je suis le plus petit, le moindre, le zéro. Ce n'est pas moi que vous devez écouter, mais vous devez voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Et vous devez croire Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne vient pas s'exposer. Vous dites, regardez-moi, j'ai telle chose, je suis capable de telle chose, je fais telle chose. Non, non, non. Ici, on n'a pas besoin de l'homme. On a besoin de connaître Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Vous voulez que je vienne me vanter ici? Vous voulez que je vienne me présenter ici? Vous voulez que je vienne présenter mes frères ici? Vous voulez que je présente Branham? Que je présente Frère Franck? C'est des rachetés comme toi et moi. Mais Dieu leur a donné des dons. Il en a fait des dons. Il a fait d'eux des serviteurs qui sont à notre disposition pour nous dispenser la parole de la vérité. Que Dieu soit loué pour le don de son serviteur. Que Dieu soit loué pour le don du prophète de notre temps. Parce qu'il n'est pas venu pour chercher l'argent, sinon il aurait eu des milliards et aurait construit des buildings. Il a déchiré des gros chèques. Parce qu'il a vu l'esprit qui est derrière. Il n'est pas venu pour chercher l'argent. Alléluia. Et tous ceux qui ont reçu la vérité ne courent pas derrière l'argent. Ce qui leur est nécessaire court derrière eux. Dites Amen. Ce qui est nécessaire pour toi là, ça va courir derrière toi pendant que tu dors. Tu te reposes et puis le Seigneur te donne des promotions. Petit docteur Loba, toi tu ne connais pas politique, comment on va te nommer? Mais Dieu, il est capable de te donner tout ce qui est nécessaire. Quand on va choisir les meilleurs ophtalmologues, on vérifie. Il n'a pas fait couloir, mais voilà un bon ophtalmologue auquel on peut se fier. Frère, vous et moi, dans tous les domaines de compétences que Dieu nous a donnés, Dieu est capable de faire de nous les meilleurs. On ne peut pas faire le même travail dans le corps là. Est-ce que les membres ont la même fonction? Les globules blancs ne font pas le travail des globules rouges. Mais enlevez un, annulez un, vous allez voir. On ne les voit pas, mais ils travaillent à l'ombre pour que tu vives. Alléluia. Je ne sais pas scientifique, mais vous voyez qu'avec Jésus, on devient scientifique. Alléluia. Ils travaillent. Les nerfs, quand vous voyez le système, quand on arrive et puis la soeur met l'anesthésie dans ta dent. Avant l'anesthésie, ça fait mal. Quand il met, ça calme. En attendant, ils font crac. On enlève. Mais quand Jésus vient, il guérit, il n'enlève pas. Alléluia. C'est ça qui me plaît en lui. Quand Bartimée est parti à Jésus, il n'y avait pas de gros appareil. Il regarde, bon, c'est glucose, c'est glaucome, c'est temps. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux mes yeux. Il dit alors, après il a touché. Voici, les yeux sont rétablis. Alors moi, frère, vous voulez que je cours derrière la science? Non. Mais la science, j'en ai besoin. Nous ne sommes pas des fanatiques. Hein. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Frère Branham, même sa femme a été opérée plusieurs fois. Mais frère, le vrai hôpital du chrétien, c'est d'abord le Seigneur. Là-bas, les soins sont gratuits, vraie gratuité là. Excusez-moi, hein. Je veux dire que pour lui là, c'est clair quoi. Quand il dit c'est gratuit, ça veut dire que tu peux partir sans rien. On ne va pas te dire après, il faut venir payer. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça a été déjà payé. Donc, il a attrapé Satan. Le péché que le diable utilisait pour nous dire, si tu fais comme ça, tu vas mourir. Il nous fait peur. Puis on reste par la crainte de la mort, on est assujetti toute notre vie à Satan. Quand quelqu'un survit ici avec une calache, avec des balles bardées partout, quand il dit, couchez-vous, même moi je vais me coucher. Avant de revenir à la réalité pour dire, ah, j'ai la vie éternelle, même si je meurs, ce n'est pas grave.
Tu vas te coucher d'abord. Mais si je présente avec un fusil, je ne vois pas de balles, ça, je peux prendre le risque. Maintenant, si je suis informé qu'il n'a rien dans son fusil, c'est grave. Pendant que les sœurs sont en train de se mettre sous les tables, je dis sortez, sœurs. Sortez, il n'a rien, il ne peut rien. Si tu peux, il faut entrer. On dirait qu'il est informé. Mais tu es informé, frère, que le diable a été réduit à sa plus simple expression. Il a livré Satan en spectacle, publiquement à Golgotha, sur le mont Calvaire. La lutte n'a pas été une lutte de plusieurs années. Le diable nous a assujettis pendant plusieurs années. Mais quand lui il est venu, en un seul jour, une seule journée, le combat est terminé. Et le troisième jour, il est ressuscité, ayant avec lui les clés de la mort et du séjour des morts. Les saints qui étaient en train de dormir, il leur a dit sortez. C'est moi le Rédempteur. C'est moi qui vous avais été promis. Je vous avais promis et j'étais moi-même la promesse. Alléluia. Je suis venu pour vous annoncer votre libération. En conformité de votre foi que vous avez manifestée même au moment où je n'étais pas encore venu. Donc la foi des saints est la même foi. Celui qui n'a pas cette révélation, il n'a pas encore commencé à avoir la révélation. La foi est transmise au sein une fois pour toutes. Et je dis, c'est à cela que je vous invite au combat. Gardez cette foi. Ne laissez pas quelque chose d'autre venir se mettre dedans. Portez les regards sur qui? Sur Jésus. Sur Jésus, sur Jésus. Ne portez jamais vos regards sur un homme de Dieu. Aussi bon, aussi puissant, aussi influent soit-il. Arrêtez ça. Soyez pas des disciples de qui que ce soit. Au temps de Paul, il a dit, mais pourquoi vous vous attachez à Paul? Pourquoi vous vous attachez à Apollos? Pourquoi vous vous attachez à Pierre? C'est pas. Mais ce sont des esclaves. Chacun d'eux détient de Dieu un don, une grâce. Peut-être plusieurs talents pour d'autres, peut-être un talent pour... Mais ils sont là pour être à votre service. Pour votre perfectionnement. Selon Éphésiens 4, verset 11. Il a donné. Quand il est monté, alléluia. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Alléluia. Et il a vaincu Satan, il est remonté, il a fait des dons aux hommes. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, même Pierre qui tremblait devant une femme, devant un serviteur, Pierre a été revêtu de puissance. Pourquoi? Quand on l'a menacé de mort, il dit, mais est-ce que c'est ça seulement vous avez? Alléluia. C'est mort seulement vous pouvez? Notre maître nous a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire après. Craignez plutôt Dieu, parce qu'il peut faire périr et le corps et mettre l'âme dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. Mais tu ne peux pas dire ça si celui qui a vaincu la mort n'est pas en toi. Parce qu'il a promis, il dit, je serai avec vous et même en vous. C'est pourquoi il est avantageux qu'il termine sa mission et qu'il s'en aille. Et quand il est parti, il a fait des dons aux hommes. C'est de là que sortent ceux qui ont quelque chose à dire de la part de Dieu. Vraiment, ceux qui ont reçu quelque chose. Et ce n'est pas pour s'attacher à ces hommes eux-mêmes, mais c'est de croire ce que Dieu dit par leur bouche. Et vous ne devenez pas les valets de quelqu'un. Vous ne devenez pas un rapporteur pour quelqu'un. Vous vous taisez quand vous n'avez rien compris. Vous partez poser la question quand vous n'avez pas d'assurance sur un problème. Mais vous restez tranquille parce que vous venez écouter pour vous-même. Tu as entendu? Tu as vu? Tu n'as pas de ministère de réconciliation. Tu as un ministère de division et de destruction. Arrête. Le diable est ton employeur. Mais Jésus veut t'employer. Alléluia. Il paye bien. Ah, il paye bien. Hein? Il y a une rémunération.
Hébreux 10, verset 35. Nous avons raison de croire en lui, d'avoir une ferme assurance. Parce qu'à la fin, il y a une ferme rémunération. Le directeur, nous la directrice peut dire, on passe par des temps de récession économique, prévisionnellement, il va falloir qu'on diminue le personnel, tant, ça fait peur. Mais notre Seigneur, lui, il augmente son personnel. Alléluia! Parce que les moyens, il a les moyens. Alléluia! Regardez le patron qui est sorti aux différentes heures là. Ils sont première heure, il voit des chômeurs, il les embauche. Ils sont deuxième, en tout cas vers le midi comme ça, il voit des gens qui sont en train de jouer. Il dit, mais vous n'avez pas de famille? Il dit, on a des familles. Mais pourquoi vous êtes là et puis vous ne travaillez pas? Il dit, personne ne nous a engagés. Bon, parfois c'est la faute de celui qui est là. Hein. Parce que si tu n'as pas cherché, tu ne vas pas trouver. Dieu a dit, celui qui cherche, trouve. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Il faut chercher ce que Dieu veut te donner. Il ne faut pas chercher ce que tu veux. Amen. Si tu t'as donné un plateau d'œufs de commencer à vendre, il faut commencer. Si tu veux avoir un magasin d'œufs, il faut commencer par un plateau d'œufs. Les frères là, ils ne disent pas Amen. Non, je vais devenir comme la sœur Monique. Je vais vendre beaucoup. Non, ne faites pas comme ça. Il faut commencer un peu. Tu commences un peu, on te fait confiance. Ça augmente, ça augmente. Si on t'a donné 10 plaquettes au début, et puis tu as ramené le capital de 10, on dit, mais il n'est pas encore, il est vraiment bien. Bon, on va te tester. On dit 10 encore, il ramène. 10 encore, il ramène. Il dit, mais monsieur, tu as un peu la capacité d'étendre un peu à d'autres clients. Il dit, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ok. Ok. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un camion de livraison. Doucement, doucement, frère. Soyez humbles, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le chrétien, il a eu contact direct avec le Seigneur. Et le Seigneur a vaincu la mort, le séjour des morts. Il a vaincu d'abord le péché. Et il a réduit à néant Satan qui avait le pouvoir par le moyen du péché. Et finalement, alléluia, le diable se sent désarmé et il est obligé de rendre les clés. Les clés de la mort et du séjour des morts, il rend les clés. Donc il ne peut plus mettre quelqu'un en prison. Sauf ceux qui ne savent pas. Toi qui es assis dans la prison du diable, ce matin, le Seigneur, par ma voix, proclame ta libération. Amen. Sors de ce cachot. Ne sois plus maîtresse de quelqu'un. Ne sois plus vraiment un monsieur qui court derrière une vieille femme pour avoir un peu de moyens. Arrête ça. Amen. Ne sois plus homosexuel. Amen. Viens marcher avec Jésus et autant marqué tu vas te marier. Ne va plus corrompre pour avoir un concours. Jésus donne gratuitement à ceux qui lui font confiance. Le temps de cela est vraiment fini pour toi. Le Seigneur t'embauche. Il est sorti vers la dernière heure, il a vu encore d'autres personnes. Il dit, à cette heure-là, il est 17h. Et puis vous êtes là depuis... Il dit, mais patron, on a appris qu'on embauchait des gens, on a couru venir, mais... Tu étais déjà parti avec la première vague. Alléluia. Dis, oh là là, vous êtes bien. Vous êtes venu à cause de ça. C'est bien. Ok, allez-y quand même. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais allez-y. Là, c'est les allées et les Mathias là. Alléluia. Les derniers moments. Nous vivons les derniers temps de la grâce. Dieu continue de donner la grâce. Et il dit, allez-y quand même travailler. Je vais voir ce que je vais vous donner à la fin. Les premiers, il est convenu peut-être 5 000. Les deuxièmes, il dit, allez-y, je vais voir qu'est-ce que je vais vous donner. Les troisièmes, allez-y quand même, je vais voir qu'est-ce que je vais vous donner. Alléluia. Les autres ont travaillé. 5 000, c'est beaucoup, hein. Les journaliers, généralement, ça ne vaut pas ça. Donc, le monsieur, il est très gentil. Il donne le salut gratuitement à des gens qui ne valent rien. Alléluia. Parce que quand vous avez la nourriture, vous avez vraiment sauvé votre vie pour quelques jours. C'est pas vrai? Donc, il va ramener du pain. Madame va être souriante ce jour-là. Mais toi qui es sœur, même si le mari ne ramène pas du pain, il faut être souriante. Dites Amen. Amen. Et le monsieur, il vient à la fin de la journée et dit à son chef comptable, il dit, bon, fais la comptabilité. Il dit, mais patron, je fais les calculs là sur quelle base? La journée du travail, c'est de telle heure à telle heure. Ça,
tu as dit de majorer même pour donner plus que ça. Ça, c'est pour les premiers. Et il a commencé, il leur a payé. Ils sont contents. Oh, vraiment, patron, merci. Demain, il y a travail encore. Bon, en tout cas, venez. Gloire à Dieu. La journée a été réglée correctement. Ils sont contents, ils sont à côté parce qu'ils veulent voir comment les autres vont avoir. Tu as eu ton salaire, va. Et vous voyez comment l'homme, la jalousie, c'est depuis, hein, c'est pas maintenant. Ils attendent. C'est 2500, c'est demi-journée. Qui t'a dit qu'ils ont travaillé demi-journée? Ils ont été embauchés. C'est les journaliers, c'est les mêmes journaliers. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de rencontrer le maître comme toi au départ. Alléluia. Et puis le monsieur vient, il leur dit, au deuxième groupe, passez devant la caisse. Il est sorti. Il dit, hey, maître, bon, merci. Hey, tout ça pour moi, c'est combien? Tu as donné combien? 5 000. La joie est finie. Le frère n'est plus content parce que l'autre a eu la grâce. Moi, je suis là depuis, j'ai souffert pendant longtemps, et puis la soeur là vient d'arriver, c'est elle qui a eu le mariage. Voilà les gens. Mais réjouis-toi! Le salut, si tu as été donné, ce n'est pas Maria qui ne va pas te donner. Demain, il revient encore. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas que l'autre soit heureux à la maison? Avec 5 000, toi, tu te réjouis parce que tu pourras nourrir ta maison. Si on donne à l'autre 5 000 aussi, c'est bon pour qu'il nourrisse sa maison. Alléluia. Amen. Ah, ils ne sont pas contents. La joie, ils étaient en train de manifester le soutien au patron. Oh, le patron, il est bien. C'est un bon monsieur. Vraiment, ton entreprise va prospérer. Dieu va te bénir. Tu seras merveilleusement béni. Quand l'autre est sorti avec son bulletin, il dit, c'est le cousin du patron. Non, ce n'est pas le cousin. C'est le frère même. C'est le frère de Jésus que tu vois là. Quand Dieu est en train de le bénir là, sois content. Moi, je suis heureux quand je vois les frères qui ont des voitures, ils ont des... Quand je vous dis, vrai, hein, je suis content. Je suis content parce que, vous voyez, frère, quelqu'un qui a une famille, dans une famille, il peut sauter d'une voiture à l'autre. Mais nettoyez bien vos pieds. Est-ce que vous comprenez? Soyez propre. Quand vous allez chez un frère, soyez respectueux et respectable vous-même. Alléluia. Moi, je parle les bottes et puis on revient, on arrive. Ah, c'est le frère, hein. Son tapis est blanc, c'est tant pis pour lui. Oh, frère, bon, je viens d'arriver du sang, hein. Tu sais que nous, on est paysans, hein. Donc, ton tapis, tu vas laver ça après. Voilà un frère. Il n'est pas content en réalité. Il n'est pas heureux que son frère ait une belle villa avec tapis blanc. Mais qui va te donner pour toi là? C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de relever le pauvre, l'indigent, de la terre, de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Il peut le faire. Ne sois pas aigri. Sois heureux de voir Dieu bénir les autres. Il faut être vrai heureux là. Quand je vois mes jeunes frères, mes amis, je suis content. On dit c'est pour moi, tout ça là, c'est pour moi. Et puis c'est pour moi. J'appelle ma fille Vito, je dis Vito, ma coque là, ça ne va pas. Il faut m'envoyer une voiture, je vais faire un petit déplacement rapide. Si c'est disponible, elle va me donner. Si ce n'est pas disponible, elle va me dire, c'est occupé. Je dis, oh, que Dieu te bénisse. Elle va dire, bon, c'est Dieu qui t'a donné. Oh. Nous tous sommes pris pour vous. Quand vous savez, maintenant vous faites comme si c'est pour vous. Non, ne faites pas ça, frère. Vous savez, frère, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis en train de parler terre à terre. Frère, mais ce que je dis est biblique. Soyez heureux du bonheur des autres. Soyez heureux. Quand je vois le frère Isaac, le frère Badi en train de prêcher, je ne veux même pas monter. Je suis tellement heureux. Je dis, mais ils ont des talents merveilleux. Quand ils sont en train de faire, je suis heureux. Frère, il n'y a pas de concurrent dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as rien. Et tu n'es rien. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient même pas.
Et tu n'appartiens pas à Christ, tu n'es rien. Et tu n'as rien. Et les gens sortent, ils sont en train de dire, hey, le patron est bon. Il a fait quoi encore? Toi aussi, il a donné 5 000. Toi aussi, tu as donné 5 000. Et ils ont arrêté les manifestations de soutien. Le patron, là, il n'est pas juste. Pourquoi il lui donne même ce que nous? On a supporté toute la journée la transpiration. Et le patron, il entendait, les caméras sont là partout. Vous comprenez? Les caméras de Dieu sont sur vous. Vos murmures, vos paroles que vous sortez dans les cachettes, la caméra de Dieu est sur vous. Et puis pour Dieu, là, ça enregistre même les pensées. Assis, comme on dit, de ne pas parler. Vraiment, sur la terre là, Dieu n'a qu'à venir, même on va partir. Il nous a promis un ciel et une terre où la justice habite. Ça, c'est une injustice. Comme il ne peut pas parler, il dit, ah, bon, on dit, quand il y a la caméra partout, et ça se passe à l'intérieur de lui. Tu vas mourir de cris cardiaques pour rien. Dieu va continuer à faire ce qu'il a décidé de faire. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a emprunté pour que tu puisses lui réclamer tes crédits? Il dit, si la terre dans le ciel, tout m'appartient. Alors, le deuxième groupe sort et ils s'en vont faire leur club de soutien. Oh, patron est beau. Puis les soeurs sont en train de danser. Et les autres sortent. Les derniers. C'est peut-être normalement tout au plus 1000 francs. Et donc comme ça, ils sont en train de chômer. Ils disent qu'à la fin de la journée, c'est là qu'ils arrivent. Nous, on a fait au moins demi-journée. Et les premiers sont en train de murmurer et les autres sont en train... Et puis, du coup, voilà. Et ils sortent. Et puis, les salaires. Alléluia. Le salaire des derniers qui ont été embauchés, ils sortent, c'est le même salaire encore. Le même salaire du départ, là. Les autres ont commencé à s'arrêter aussi. Le soutien est fini. Mais je comprends pourquoi ceux qui étaient les premiers ne sont pas contents. Le maître là même, vraiment, il a quoi? Il a quel problème? S'il veut faire majoration, il n'a qu'à majorer pour tout le monde. Ils ont commencé à se plaindre. Et puis le maître les a appelés, dit, appelez tout le monde, parce que j'ai vu. Alléluia! J'ai vu vos murmures, j'ai entendu ce que vous dites. Et vous dites, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, allez dans Malachie. Il dit, j'ai vu. Votre méchanceté contre moi, j'ai vu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, vous dites que Dieu n'est pas juste. Et il les appelle et dit, ben, j'ai appris que vous n'êtes pas contents. Hein? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Malachie 3, verset 13. Merci les frères. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous voyez que c'est les comparaisons qui amènent ça. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à souffrir pour la parole de Dieu? À marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce que ça c'est bien de dire à Dieu qu'il est injuste? Non, frère, n'attribuez rien d'injuste à Dieu comme Job. Job n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Au milieu de toutes les souffrances par lesquelles il est passé, je ne vois pas quel homme a pu souffrir comme Job si ce n'est pas le Seigneur Jésus lui-même. Mais là, vous voyez, la souffrance était très grande. Et les frères sortent, ils sont heureux du salut qu'ils ont reçu aussi. Ils étaient heureux. La famille est sauvée de la famine. Ils vont rentrer avec 5 000. C'est moi qui donne un chiffre comme ça. Hein. Ils vont ressortir avec le même salaire que les premiers.
Ils sont heureux. Les autres demandent, mais pourquoi vous êtes heureux? Le maître vous a donné combien? 1500? Il dit non, 5000. Le deuxième groupe commence à être triste. Il n'y avait que le dernier groupe qui peut être heureux. Vous voyez que l'homme est méchant dans son cœur. Mais quand Dieu vient, ce cœur méchant là, il ôte cela. Et il nous donne selon Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Alléluia. Il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, un raisonnement nouveau, un comportement nouveau, une conduite nouvelle, un caractère nouveau. Lui, il ne fait pas rapiècement. Hein. Non, quand c'est désiré, on dit, bon, tailleur, tu vois, non, il faut couper, tu vas coller, et puis ça va aller. Non, Dieu, il dit, je te donne 9. Enlève pour toi la dépose. Viens, je vais te revêtir de ma justice. Et alors, le maître dit, mais est-ce que je ne suis pas convenu avec vous de ce salaire? Il dit, oui, maître. En quoi suis-je injuste? Il dit, mais tu es injuste en ce que tu donnes à ceux qui ont fait demi-journée et peut-être même un quart de journée le même salaire. Il dit, ok. Demi-journée, un quart de journée, même salaire, mais est-ce que je ne suis pas libre de disposer de mes biens pour mes amis qui sont dans la souffrance? Est-ce que je suis injuste parce que j'ai été bon envers ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être embauchés au premier moment comme vous? Est-ce que je suis injuste? Pourquoi me méprisez-vous? Allez-vous-en. Amen. Allez nourrir vos familles au lieu de rester à murmurer. Et ils ont baissé la tête. Ils sont en train de partir, mais le cœur n'est pas content. Oh frères et sœurs, soyez heureux. Parce que le salut que Dieu nous a donné là, aucun ne mérite le salut. Aucun. Aucun homme ne peut payer pour le rachat de son âme. Aucun homme ne peut passer de la mort à la vie sans le secours du Seigneur. Quelqu'un qui a été pourri, qui a été une prostituée et qui a été libéré, comme Marie de Magdala. Vous voyez, les gens n'étaient pas contents. Pourquoi Marie de Magdala vient au pied du Seigneur et puis il l'accepte? Comment tu as dit, cette femme mauvaise là, il touche le Seigneur et puis le Seigneur l'accepte. Non, s'il était prophète, il saurait. Il n'est pas prophète, il est le Dieu des prophètes. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il est venu dans ce corps de chair pour chercher et sauver ses enfants perdus. Cette femme fait partie de ceux qu'il fallait racheter. Pourquoi vous plaignez-vous d'elle? Moi, Jésus, Yahshua Sauveur, alléluia. Moi, je déclare que ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Vous n'avez pas dit Amen. Toi, tes péchés, moi, mes péchés, nos péchés, réellement, ont été portés par le Seigneur Rédempteur. Il a pris ma place, il a pris ta place, et aujourd'hui, tu es libre pour avoir un cœur pur. Pour avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu n'es plus aigri par le bonheur des autres. Au contraire, tu es heureux. Et puis tu te reposes. La jalousie, ça tue. Hein? Quand les gens disent que les jaloux vont mourir, là, c'est pas faux. Hein? Ils vont maigrir, mais ils finissent quand on maigrit beaucoup, on meurt. Hein? Sois heureux. Soyez toujours joyeux. Quand Dieu donne à l'autre, tu es content. Il donne à l'autre, tu es content. Toi, tu seras toujours content parce que Dieu sera en train de bénir à gauche, à droite. Et puis finalement, il dit, bon, tu as été trop content pour les autres. Aujourd'hui, les autres seront contents pour toi. Ah, moi aussi, oui. Aïe, frère, on m'a fait vœu. Ah, moi aussi. Non, toi aussi, tu fais partie des fils d'Abraham, des filles de Sarah. Alléluia. Dieu est prêt à nous bénir. Oh là là,
je vais m'arrêter. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer ce que je voulais commencer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez pris quand même quelques notes? J'ai voulu qu'on cause comme ça. Alléluia. Et donc, à la croix, le Seigneur a pris tout. Et c'est pourquoi quand Zachée est venu à lui, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Zachée, il a écouté ce que le Seigneur a fait pour d'autres. Il a dit, mais si c'est le Messie, c'est que c'est fini. Mon problème de cupidité là. Je cours derrière l'argent, mais je n'ai pas la paix. J'ai appris que dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix là, c'est lui qui l'a subi. Il va le subir pour mon âme. Amen. Il dit, si c'est le Messie, j'irai vers lui. Mais à quel prix? À quel prix? Il n'était pas grand de taille. Il était suffisamment corpulent. Il n'était plus habitué à monter aux arbres. Il n'était pas habitué à demander pardon aux gens pour qu'ils lui laissent le passage, parce que les gens ne vont pas lui permettre ça. Il est le chef des péagers. Donc, il cherche et il trouve. Parce que celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, qui veut le voir, le Seigneur se laissera trouver. Frère, sœur, ne regarde pas ce que tu as été jusqu'à ce jour. À partir de cet instant, comprends que Dieu lui-même te cherchait. Le Seigneur était en train de chercher Zachée. Et il savait où il allait le trouver. Donc, la foule suivait le Seigneur. Et puis, allez, ils sont en train de marcher. Voilà les frères qui dansent. Alléluia. Je me vois Étienne en train de courir, de venir. Matthias en train de courir, de venir. Et les frères, les sœurs, et les frères, brum, brum. Et puis Jésus, il est au milieu. Alléluia. Et ils ont déjà eu pour eux. Donc, ils ont trouvé leur Jésus. Mais il y a un. Jésus est parti à Jéricho pour le chercher. Alléluia. Il arrive sous un arbre et puis il s'arrête. Oh, le cœur de Jésus était heureux d'avoir trouvé sa brebis perdue. Alléluia. Oh, il était à la recherche de sa brebis qui s'appelle Zachée. Mauvais de caractère, mauvais de comportement, mauvais de comment on appelle sa popularité là, comment on appelle ça? Sa renommée. Il n'avait pas une bonne renommée. Il arrive sous l'arbre, il s'arrête, il lève les yeux. Les yeux de Zachée qui cherchait la profondeur, croisent la profondeur de Dieu qui cherchait Zachée. Alléluia. La profondeur appelle toujours la profondeur. Dieu s'arrête. Aujourd'hui, il s'arrête dans ta vie. Il te regarde tout droit. Il connaît ce que tu es. Ce que tu as fait même ce matin. Mais il est arrêté là, c'est à cause de toi. Il parle, c'est à cause de toi. Il t'a dit de venir parce qu'il veut te changer. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit, oh, il lève les yeux ce matin et dit, Marie, alléluia, Matthias, Youssoufou, Madame Aka, il nous interpelle par notre nom. Et le problème de chacun de nous est connu en détail. Notre dossier n'a pas besoin d'instructions par des juges secondaires. Le patron lui-même, il a le dossier complet. Il devait te condamner, mais lui a décidé de te libérer. Il dit, ces nombreux péchés-là sont pardonnés. Marie, je sais que tu avais plein de démons. Mais à compter d'aujourd'hui, moi le maître, je suis venu pour ta libération. Je ne suis pas venu pour les gens de bien. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà justes. Je ne suis pas venu pour que ceux qui voient puissent... je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui croient qu'ils voient là deviennent aveugles. Je suis venu appeler des pécheurs et non des justes. C'est vraiment cela. Et le Seigneur va libérer cette jeune femme vraiment de sa situation misérable.
Et vous voyez que c'est conforme à Colossiens au chapitre 2, vous voyez, où le Seigneur dit, au chapitre 2, le verset 14, et on va terminer par là. Il a effacé l'acte. Dites Amen. Oh mon Rédempteur, mon parent proche, celui qui m'aime malgré ce que je suis, celui qui m'a aimé sachant tout ce que je fais. Mais il ne m'aime pas pour que je reste dedans comme le prêchent les gracistes infinis. Il m'aime pour que je sorte de là. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est prêchée. Et elle appelle les hommes à abandonner leurs iniquités. Alléluia. Il faut que le cœur ne soit plus d'accord. Que le cœur soit misérablement convaincu que ce n'est pas bon. Que le cœur soit attristé. Une femme, ça suffit. Mais toi, tu as une femme. Deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, parce que tu as l'argent. C'est Dieu qui t'a donné l'argent, mais ce n'est pas pour chercher femme. C'est pour bien nourrir la femme. C'est pour bien t'occuper de la seule femme et des enfants. Et si tu en as un peu trop, viens me donner. Mais je ne te demande pas, même si tu ne me donnes pas, Dieu va me donner. Donc je ne suis pas en train de mendier. Mais je vais te dire autour de toi là, il y a des gens qui ont besoin de ton secours. Au lieu d'aller donner à une femme en échange du sexe, il faut donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Cadeau, gratuitement. Il va te dire merci. Il va te dire que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénira. Il ne faut pas venir dire après, j'ai fait dans le temps, je suis heureux de ce que je suis dans le message de la fin de temps. Je jeûne les mercredis, je jeûne les samedis, je jeûne même les dimanches. Et puis, bon, les offrandes, moi je n'en fais pas petit. Hein. Pour moi, là, quand ça vient, même, les gens savent que c'est moi qui donne. Même si tu ne donnes plus rien, Dieu continue à faire son travail. Non, vous savez, frère, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de grand donateur. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu donnes. Si tu veux prendre pour toi là-bas, faire ce que tu veux. Dieu continuera son travail sans toi. Dieu n'a pas besoin de gros taux. Lui-même, il est gros taux. Dites Amen, vous les sœurs. Les gens courent derrière les gros taux. Les sœurs ne courent plus derrière les gros taux. J'espère. Hein? Si c'est une sœur, vraiment, elle est tranquille. Même si le frère vient avec charbon, il dépose son sac de charbon, il est bien noir. Il dit, bon, sœur, j'ai prié. Et Dieu m'a dit que c'est toi. Il dit, quoi? Kioro. Il dit, mais toi, tu m'as vu comment? Frère, il ne faut pas aller faire des gros commentaires. Dis que tu l'aimes seulement. Et puis tu t'arrêtes. Même si tu as eu vision, tu as eu son, tu gardes ça pour toi. Si la sœur décide ton dossier, il jette dans la poubelle. Si Dieu est dans ce dossier-là, la sœur va aller chercher les morceaux. Elle va venir coller les morceaux. Elle va dire, le numéro du frère, là même, je ne retrouve pas. C'est chaud dans son cœur. Et quand c'est comme ça, Dieu ferme la porte. Le charbonnier est venu. Il est d'abord charbonnier. Mais peut-être il sera grossi de charbon demain. Tu le méprises. Un fils de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Il a du prix aux yeux de Dieu comme celui qui est multimilliardaire. Le même prix a été payé pour les millionnaires comme les milliardaires, comme le pauvre. Il n'y a pas de mépris dans la maison de Dieu. Sœur, arrêtez d'être charnel. Je parle de celles qui sont charnelles. Celles qui sont spirituelles, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas dit de ne pas prier. L'Adam n'est pas allé au ciel parce qu'il est pauvre. Hein? Mais c'est parce qu'il était pieux dans son cœur. Hein, les frères vont dire, bon, donc maintenant là, on peut aller dans n'importe quel sens. Oh, frère, tu as entendu, non? On dit de ne plus rejeter les vœux. Hein? Je n'ai pas dit ça de... J'ai dit que ce n'est pas ça qui est le critère. Et puis le frère René témoigne tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de forcément de l'argent pour faire une réception. Hein? C'est pas vrai? Non, le frère il a demandé parce qu'il en avait besoin. Il voulait faire quand même une petite réception parce qu'il a attendu longtemps. C'est bien.
Mais même s'il ne trouvait pas, s'il venait me dire, papa, je prie depuis longtemps, il n'y a pas l'argent. Je dis, mon ami, mon fils, va prendre ta femme, va à la mairie, on va t'accompagner. L'église sera remplie. Parce que les frères ne viennent pas manger réception seulement. Ils viennent par amour pour les frères qui se marient. Et après, chacun va préparer son foutu à la maison pour manger. On va danser de la même manière que ceux qui ont pu faire une invitation. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de discrimination. Non, frère. S'il revenait, après, Dieu merci, il a été exaucé rapidement. Si ça dirait, on arrive en juin, il s'appelle mon boy, il dit, ah, papa, je n'ai pas encore vraiment pris l'assemblée. Il dit, tu n'as pas l'assemblée. Tu as mis les dossiers où? Il dit, oui, ça est là. Tu as 40 000? Il dit, oui. Bon, il y a quoi qui reste? Les papiers de ta femme sont venus? Oui. Pour toi, c'est venu. Si ce n'est pas venu, j'ai appelé mon ami. Il va tout faire pour faire ton acte de naissance. Ça va venir. Moins de 3 mois, c'est tout. Déposez. Le jour là, si vous n'avez pas de voiture de malade, moi, ma voiture que là, je vais vous remorquer dedans. Et puis moi, j'ai plein de voitures. J'appelle, j'ai dit, combat, tu m'envoies une voiture pour le mariage de ma fille. Ça va venir. J'appelle ici. Bon, je vais 2 voitures pour ajouter, pour ramasser les parents. On ramasse. On finit le mariage, on se retrouve ici. On a déjà fait des mariages comme ça ici. On finit, les frères viennent avec les cadeaux, les mêmes cadeaux. Et puis vous sortez, vous êtes heureux. Et puis on ne va même pas loin. Il n'y a pas aller à la bibliothèque, aller au plateau. Non, direct. On finit en direct, on danse. Et puis on a fini. Le frère prend sa femme rapidement, il rentre. Il s'en va se mettre à genoux et dit, eh, Dieu merci de ce que je suis dans une assemblée chrétienne. Où on ne regarde pas la couleur des habits, la valeur des habits. Moi, je pouvais marier cette fille-là si ce n'était pas dans une vraie assemblée chrétienne. Je suis très loin. Mais Dieu soit loué de ce que les frères et les sœurs aiment le Seigneur et nous avons le même Rédempteur. Nous appartenons au même Père. Et si vous appartenez au même Père, vous êtes riche. Que vous soyez riche, visiblement, ou pauvre, visiblement, vous êtes riche de la même richesse. Car nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Non, il a effacé l'acte. Zachée est venu, c'est sur la même base. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Il dit, il faut, Zachée, descend. Le même jour, au même moment où les yeux de Zachée croisent le monsieur qui s'arrête, il appelle le nom de Zachée comme si c'était des vieux amis. Mais est-ce que Dieu n'a pas connu ton nom avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère? Il savait quel nom allait t'être donné. Quel serait ton parcours avant ta conversion? Donc Dieu n'est pas effrayé que tu sois bandit, brigand et tout ça. Non, au moment marqué, tu vas arrêter ton banditisme là. Tu vas arrêter ta course derrière l'argent là. Derrière les femmes, derrière les garçons. Tu vas arrêter. Et aujourd'hui est le jour là. C'est aujourd'hui. On va chanter ça tout à l'heure. Alléluia. Zachée s'arrête. Il regarde en bas et le Seigneur regarde en haut. Les yeux se croisent. Et la parole sort de la bouche du Maître, du Seigneur, du Sauveur, du Rédempteur. Zachée. Les gens sont étonnés. Donc Zachée est encore là. Oui, il est là, pas à cause de toi, mais à cause de son Maître. Lui aussi fait partie des enfants d'Abraham. Parce qu'il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Hébreux 2, verset 14, 15, 16. Vous pouvez lire ça. Alléluia. Et alors Jésus éleva les yeux et dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans ma maison? Oui. Celui qui me reçoit, je viens avec les moyens, on va souper ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Jésus? Mais c'est lui qui apporte ce qu'il faut pour que tu manges. Et tout ce que tu es, il te reçoit tel. Et les gens étaient en train de murmurer. Pendant que Zachée était en train d'expérimenter un changement intérieur. Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, était en train de se passer à l'intérieur de cet homme.
il était là et le contact avec Jésus était en train de changer son cœur, de changer son esprit. Pour que le jour de la Pentecôte, Dieu puisse habiter en lui. Oh là là, frère, mais c'est pas bon? C'est vraiment merveilleux. Il fallait Jésus. Il dit, oh, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Lui aussi. Nous, on le suivait, on pensait que c'est le prophète promis. Peu importe. Là, ils ne les avaient même pas écoutés. Ils pensaient dans leur cœur. Jésus savait. Dans Jean 2, verset 23, 24, il n'a pas besoin que quelqu'un parle de ce qui se passe dans ton cœur. Et puis dans le psaume 139, vous savez bien que tout est nu, clair. Où irai-je? Où cacherai-je mes pensées? Il connaît mes pensées déjà. Hébreux 4, verset 13. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et alors, Zachée, pendant que Zachée était là, il disait, il est là, il logeait chez un homme pécheur. Est-ce que le Seigneur ne connaît pas? Il n'est pas venu chercher ceux qui sont bons. Mais Zachée, contrairement à cette personne qui était là en train de le juger, Zachée se tenant devant le Seigneur. Je vous pose la question. Ce matin, vous êtes venu devant qui? Tu es venu avec tes problèmes devant qui? Ta mauvaise vie, tu es venu avec ça devant qui? Ta vie qui te fatigue, tu sais que vraiment, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois là. Que tu es encore. Ta bouche là est utilisée pour faire certaines choses. Ton comportement n'est pas prêt pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, Jésus est venu par sa parole pour apporter le changement qui reste. Et Jésus va écouter Zachée. Se tenant devant le Seigneur, Zachée va commencer à se repentir. Le jour de la Pentecôte, c'est ce que Pierre a dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous se laisse plonger, immerger dans l'eau, pour vraiment montrer l'acte de mort qui s'est passé dans son cœur. Il est mort à son ancienne vie. Il sera donc enterré symboliquement dans l'eau. Que chacun de vous soit baptisé après la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul Rédempteur. Vous qui n'avez pas été baptisés ainsi, sachez que vous n'êtes pas dans l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Après la repentance, ce n'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les apôtres ont bien écouté le Maître, mais l'Esprit de Dieu leur a montré ce que le Maître a dit là. Il n'y a pas d'interprétation dans une école biblique. C'est dans la parole de Dieu que se trouve l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que Dieu est son propre interprète. Quand vous serez ainsi, Dieu vous pardonnera vos péchés et il vous permettra de recevoir son esprit. Parce que comme il a dit dans Acte 15, à partir du verset 7, 8, il a dit, mais, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu le même témoignage qu'il nous a rendu à la Pentecôte. Dites Amen. Ça c'est à Éphèse. Dieu qui connaît les cœurs, non c'est Corneille. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu le même témoin à ces païens-là. En purifiant leur cœur par la foi qu'ils ont eue dans la rédemption qui leur a été acquise. Donc Zachée était là, il écoutait Dieu et immédiatement la parole de Dieu a commencé à nettoyer son cœur. Et le Seigneur dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que c'est Zachée dont vous êtes en train de parler là, c'est un fils d'Abraham. C'est à lui que je suis venu en aide. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, le plein évangile est pour toi et moi aujourd'hui. Ne cours pas après les hommes. Ne cours pas après les miracles. Les miracles ont ordre de courir derrière toi. Ne cours pas après les bénédictions que les hommes de Dieu vont prononcer. Les bénédictions sont déjà à ta suite. Sur ordre de ton Père. Pourvu que tu obéisses seulement. Sois prêt. Sois décidé. Ne sois plus une femme qui parle 3 fois quand son mari parle une fois. Est-ce que tu es prête pour que la bénédiction soit ordonnée à ta suite? Alléluia. Un enfant qui écoute ses parents et qui se met à les honorer, mais la bénédiction va venir. Alléluia. Un homme qui aime sa femme, qui ne la bat plus, qui se plaît. Non. Mais Dieu va bénir cet homme pour qu'il ait les moyens pour s'occuper bien de cette femme qu'il aime.
il va cultiver un peu, il va gagner beaucoup. Alléluia. Il va vendre un peu, il va gagner beaucoup. Beaucoup ne savent pas dire que vous allez gagner des milliards pour francs. Mais ça va suffire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Les entrepreneurs verront que même quand il y a des restrictions économiques, eux, ils pourront s'en sortir. Pendant que les autres dégraissent, eux, ils agressent. Non, pas ils agressent, ils engraissent. Alléluia. Parce que s'ils agressent, ce n'est pas bon. Que Dieu soit loué. Vous savez, je ne suis pas très fort en français, mais je me débrouille un peu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Ça va? On va arrêter comme ça. Parce que le thème là, je n'ai pas pu le commencer, mais on pourra commencer ça la semaine prochaine avec la permission des autres serviteurs de Dieu. Ça va? On peut se lever. Donc on va lire la fin du verset. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Zachée a eu la révélation que c'est par lui que cet acte est effacé et éliminé. La femme samaritaine, la femme pécheresse, la femme qui devait être lapidée, ils ont eu la révélation qu'au pied de Jésus se trouvait la vie. Et aujourd'hui, toi et moi, nous lisons la même chose. Ce qui nous condamnait, nos péchés, ce que nous avons fait jusque-là, qui n'a pas été à la gloire de Dieu, Dieu les a cloués à la croix. Sois informé. Abandonne ça. Le diable nous avait tenus captifs. Il avait pris en butin notre santé, notre prospérité, les bénédictions dans notre entreprise, dans nos greniers. Il avait pris ça en otage. Comme quelqu'un qui vient à la guerre, qui a la victoire sur l'ennemi, il prend et des captifs et du butin. Mais le puissant vainqueur, le Seigneur, le Sauveur est venu ce matin pour t'annoncer ton jubilé. Non, je ne vous entends pas jubilé. Tu es libre. Le prix a été payé. Tu ne dois plus rien à Satan. Tu n'as plus besoin de ce qu'il donne. Ce que Jésus donne te suffira désormais. Et il continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dites Amen. Poussez des cris de joie. Tapez du tam-tam. Alléluia. Tapez des quatre-cagnettes. Prenez vos quatre-cagnettes. Il a triomphé de lui. Les dominations, les autorités, il les a dépouillées. Pas en cachette. Publiquement. C'est pour ça qu'il est sorti hors de la ville pour être exposé à l'entrée de la ville principale du monde, Jérusalem. La ville de paix. Parce que c'est là que notre paix allait venir. C'est de là, par le sacrifice de Golgotha, que la vraie paix allait venir sur les hommes. Quand il a terminé le travail, il a dépouillé Satan. Il a dépouillé tous les chefs militaires de Satan. Il a enlevé toutes les armes. Désarmement réel. Ah, le vrai désarmement. Tu ne peux pas cacher arme avec Jésus. Désarmement total. Le vrai désarmement, ce n'est pas le désarmement des hommes, hein. C'est le désarmement que Dieu produit dans le cœur. Parce que quand le cœur est libéré, toi-même, tu te vas rendre ton fusil. Tu ne peux plus faire du mal à quelqu'un. On te gifle ici, tu donnes ici. Il y a un frère qui m'a demandé, est-ce que ça veut dire littéralement ça? Oui, mais si la gifle vient littéralement, tu donnes la deuxième jour, littéralement. Si les gens faisaient comme ça, est-ce qu'il y allait y avoir guerre? Il n'y a pas de guerre. Tu as giflé. Bon, tu dis, bon, mon ami, mon maître m'a dit que si tu gifles ici, de te donner ici. Il dit, pas où tu tombes. Tu as obéi au maître, non? Ce qui va lui arriver là. Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Il ne faut pas citer ça. Hein?
Bah, si c'est derrière ça que tu caches, Dieu va te punir. Non, ne fais pas ça. Le chrétien, il aime. Même son ennemi. Alléluia. La quatrième est prête. On va danser tout à l'heure. Alléluia. Il les a dépouillés, les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis heureux. Et voilà la raison. Ce n'est pas parce que j'ai eu un chèque. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé de l'argent. J'ai eu un nouveau marché. J'ai eu tant. Mais j'ai des frères qui sont rachetés. Ils sont miens. Je suis leur. Et nous tous, nous appartenons au même Père. Et même le Seigneur n'a pas honte de m'appeler frère. Hébreux 2, à partir du verset 9, 10. Allez-y lire. Cependant, nous pouvons lire que Jésus, dans Matthieu 12, verset 47, il dit clairement, les gens sont venus, mais Seigneur, ta maman, tes frères sont dehors, ils veulent te voir. Vraiment, c'est une journée importante. Il faut sortir rapidement. Pendant que Jésus précède, il dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Étendons les bras vers vous et moi. Parce qu'il nous connaissait avant qu'on soit là. Alléluia. Déjà au travail, quand il priait pour les apôtres, la Bible dit que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui croiront par leur parole. C'est pourquoi il a envoyé un prophète pour nous ramener à la même parole, pour avoir la même foi, pour avoir le même exaucement, pour avoir les mêmes expériences, pour avoir le même Saint-Esprit, pour avoir le même enlèvement. Oh là là, merveilleux Seigneur. Glorieux Seigneur. Je t'aime. Alléluia. 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 Il les a libérés. Il m'a libéré. Il a pris mon péché. Et il m'a rendu libre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Publiquement, il les a dépouillés. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Ils n'ont plus de force sur toi. Et il a dit, mais qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Qui est ma mère? Qui sont mes mères? Mais tendant les mains, il dit, voici ceux-là qui sont mes frères, mes soeurs et ma mère. Car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque entend la parole de Dieu et laisse son cœur être corrigé dans sa mauvaise conduite, et reconnaît sa mauvaise conduite, sa mauvaise influence, son mauvais comportement qui a été dénoncé par la parole. Tu reconnais ça et que humblement, tu t'abaisses comme l'homme qui était rentré en étant pécheur. Il t'abaisse la poitrine, il avait le visage baissé. Il dit, Seigneur, je ne mérite pas de regarder vers toi. Je veux être sauvé. Je sais que tu es... Et il est ressorti parce que Dieu a regardé l'humiliation de son cœur. Est-ce que ce matin tu es prêt à le faire? Est-ce que tu veux que Dieu te change? Je ne dis pas que tu n'es pas converti, mais ce que tu dois être là, tu n'es pas encore ça. C'est pour ça que tu te comportes encore mal dans certains domaines. Mais Dieu veut te rendre parfait. Il a ordonné que tu sois parfait. Il a ordonné que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous recevrez une puissance qui va venir sur vous. Et alors, vous serez puissant. Alléluia. Vous serez témoin. Même devant la mort, vous serez puissant. Parce que vous savez qu'il a dépouillé Satan, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle. Alors si vous êtes heureux, on va chanter. On va chanter. Alléluia. Moi, je ne chante plus parce que les autres chantent. Je chante parce que moi-même, je chante. Parce que Jésus, là, il m'a fait tout. Moi, là, si vous connaissez, je suis mauvais. Mais Jésus m'a aimé et m'a changé. Il ne faut pas dire, pauvre pécheur, priez pour moi, pauvre pécheur. Pauvre pécheur, là, tu ne dois pas être pauvre pécheur. Hein. Il ne vient plus pour chercher les pauvres pécheurs. Il vient pour chercher ceux qu'il a changés. Il a transformé. Hier, tu étais un bandit, tu étais un escroc. Aujourd'hui, tu ne dois plus l'être. Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Marie de Magdala, ta liberté est proclamée. Frères et sœurs,
quel que soit ton état passé, à compter d'aujourd'hui, crois seulement. Je te dis, crois seulement. Je t'ordonne, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Tu passeras de la mort à la vie. Et ta vie témoignera que Jésus est passé par là. Et les hommes n'auront plus besoin de faire des questions. Ils vont te demander, est-ce que vous êtes chrétien, monsieur innocent? Il dit, oui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a changé. Je n'étais pas un bon garçon, mais Jésus m'a rencontré, il m'a changé. Et continue de me changer. Ce que tu vois encore comme défaut là, ça ne sera plus. Alléluia. Ça c'est 1 Jean 3, versets 1 et 2. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand ça sera, nous serons semblables au Seigneur dans tous les domaines. Alléluia. 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 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai